Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue à vous sur votre vidéo guide en général du mois de mars 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. À vous tous, amis et amoureux de Gaïa, bienvenue. Aussi à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche avec marqué toutes pour pouvoir être notifié de toutes les vidéos que je pourrai mettre en ligne. Alors je voudrais faire un grand merci et un coucou tout particulier à 3 personnes. Regardez ce que j'ai, un joli cadeau, c'est mon premier cadeau que j'ai reçu. Regardez ce qu'on m'a envoyé, j'adore ce que j'ai reçu. Très très beau petit cadeau, un beau dragon. Regardez comme il est beau. Il a été fait avec une imprimante 3D. Il est magnifique. Alors merci beaucoup de tout cœur à Ethan, à Léna et à Corinne. Alors ce cadeau tient une place toute particulière dans mon cœur parce que c'est déjà le premier. Et voilà, offert avec amour. Ça c'est toujours le bienvenu ici et ça m'a touché énormément. Alors merci à vous. Écoutez, cher ami Sagittaire, en signe solaire, en signe lunaire et ascendant descendant, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis Sagittaires, le tirage est fait. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je divise le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie bien sûr glissante sur le mois, voire en fonction de ce que je reçois un peu après ou sur le mois d'après ou les mois d'après. Voilà, on va commencer par votre carte qui vous suit pendant tout le mois. Et pour ce mois de mars, j'ai choisi l'oracle des énergies. Les cartes sont très belles. J'ai choisi cet oracle et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient à vous. Alors la carte, c'est faites un vœu. On vous demande de faire un vœu. Faites un vœu. Alors en ce début de tirage, même si la guidance après ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, et ça vous le savez maintenant, eh bien au moins au niveau de cette carte-là, elle parlera à tout le monde. D'accord? Donc on vous dit de faire un vœu. Donc ici, si vous avez des désirs, des attentions, des aspirations pour des actes sur lesquels vous souhaitez vous engager consciemment, eh bien, on vous demande aussi, voilà, vous pouvez faire le vœu de ça. Ici, parier sur vous-même, sacrifier aussi quelque chose de valeur, avoir confiance que vos rêves peuvent devenir réalité et surtout l'importance de rêver. Ça, c'est voilà ce que cette carte veut aussi vous dire. Donc, quand on regarde, on a les étoiles, hein, donc la tête dans les étoiles, les rêves. Voilà, ici on vous dit de faire un vœu, oui, mais en même temps, vous avez le droit de rêver et de vous accorder justement ce droit. Et c'est important aussi de rêver. Parce que le fait de rêver éventuellement à ce qu'on veut dans la vie pour soi, eh bien, c'est déjà un petit peu commencer à l'ancrer dans sa réalité. Donc, c'est vous aider à avoir un but et à aller vers ce but. Donc, et vous avez le droit de faire cette demande eh bien à l'univers, à vous-même, à votre âme, voilà, de faire ce vœu pour savoir ce que vous désirez. Et vous avez en vous, bien sûr, à chacun, hein, pas que les Sagittaires, mais toutes les personnes, en fin de compte, on a en nous cette faculté et cette capacité de faire des vœux. Mais bien sûr, pour qu'ils se réalisent, il faut y croire. Alors on s'autorise à être comme les enfants, vous savez, innocents,
Et avec le cœur, eh bien, on demande, on fait ce vœu et après, on y croit. Voilà. On avance, cher ami Sagittaire. On va regarder ce que l'oracle des miroirs a comme histoire à vous raconter pour ce mois de mars 2023. Alors ici, on commence avec la carte verdict. Donc ici, vous attendez des réponses. Compromis. Miroir magique. Alors, vous voyez, ici, on vous dit, faites un vœu, rêvez, en fin de compte, hein, revenez un peu à la rêverie et tout ça. Et ici, miroir magique, c'est la même chose. Hein. Dans le miroir magique, le mot, il est magique. Il y a le mot magique. Et donc, ce qu'on vous autorise, à vous autoriser à voir exactement ce que vous avez envie de voir dans ce miroir. Il est magique. Rêvez, regardez dans le miroir et regardez ce que vous rêvez pour l'ancrer un peu plus. Donc, vous voyez, c'est la deuxième carte qui ressort au niveau de ça. Ici, pour moi, vous attendez des réponses, une réponse éventuellement à une situation, des papiers, quelque chose qui sont en cours. Et pour moi, il y a un compromis qui va être trouvé, hein, qui va être signé. Vous allez avoir une signature de contrat, quelque chose qui est acté. Hein. On négocie. Il y a une conciliation. Voilà. Et chaque partie ça sera équitable. Pour moi, j'ai ça. Ensuite, j'avance. J'ai la carte du retour. L'amitié et retard. Pour l'instant, la carte du retard, là, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là. On verra après. Sinon, je remettrai une carte dessus pour savoir à quoi peut correspondre ce retard. Ici, retour, amitié, ben là, il y a un juste retour des choses. Voilà, des amis qui sont là, et puis peut-être des personnes que vous n'avez pas vues aussi depuis longtemps, qui reviennent vous voir. Vous pouvez les appeler aussi, hein, le miroir magique, vous pouvez y penser, hein, les appeler aussi bien en conscience. Pensez. En tout cas, vous êtes entouré, pour moi, bien entouré. Et il y a un juste retour des choses qui vient à vous aussi. Alors peut-être avec ce retard justement, ça vient vers vous, mais ça va mettre un petit peu de temps avant d'arriver. Je continue. Regardez la suite. Oula, la vache. Oh, pardon. J'ai la carte de la sexualité. J'ai la carte de l'amour. Et j'ai la carte de la séparation. Bon, alors, que vous dire? Que vous dire, que vous dire? Ici, donc pour moi, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a, peut-être une rupture qui peut concerner certaines Sagittaires. La carte de la séparation sur la sexualité et l'amour, hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Marrant ça. On se sépare. Je m'excuse, hein, je laisse venir, je réfléchis. Enfin, je réfléchis pas, je laisse venir ce que je peux recevoir avec ces trois cartes. Pour moi, j'ai une séparation qui vient. Pourtant ici, j'ai un juste retour des choses, mais ça c'est par rapport à trouver un compromis, miroir magique, retard. Eh bien, il y a peut-être par rapport à toutes ces cartes ici, le verdict, le jugement, le compromis, pour moi il y a un divorce. Vous êtes peut-être pour certaines d'entre vous en séparation, en divorce, voilà, et que vous attendez une réponse au niveau du jugement, au niveau de l'autre partie. Hein. Eh bien, pour moi, ça va prendre bien sûr un petit peu de retard. Vous êtes quand même entouré, mais ça vient à vous quand même. Et pour moi, à la fin du mois de mars,
même avril un petit peu quand même, hein, parce que moi je suis un peu, je vois quand même en énergie un peu glissante, parce que là je le ressens vraiment à la fin du mois. Donc mars-avril, on va dire, vous allez, la séparation va être actée, votre divorce va être acté. Ça sera terminé. Voilà, ça va prendre un petit peu de retard tout ça. Mais ici, vous avez quand même autour de vous des amis. Là, c'est marrant parce que j'entends, et je reçois en sentiment que le fait de séparer, le fait, voilà, vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie. Elles ont mis du temps à revenir, mais elles reviennent dans votre vie. Des personnes euh, avec qui vous étiez bien, mais qui apparemment avaient pris un peu de recul pour moi. Et ici, ce miroir magique, cette carte, eh bien, à vous de créer la réalité de ce que vous voulez dans ce divorce ou dans cette séparation, qui soit acté, et pensez-le très très fort, toujours en bienveillance, hein, bien entendu. Projetez-vous dans ce miroir et mettez-y tout ce que vous désirez. Et pour moi, vous allez trouver un accord vraiment, pour les deux parties, c'est un accord qui sera bien. Dans les deux sens. Voilà, écoutez, pour moi, je vois que pour toutes les personnes qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, eh bien, quelque chose qui se termine fin mars et mois d'avril, hein, entre les deux, entre ce mois de mars et mois d'avril. Enfin là, je suis vers la fin, donc fin mars et courant avril. Écoutez, voilà, pour moi, ça avance et ça sera acté pour tous ceux qui attendent. Eh bien, je continue, cher ami Sagittaire. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est pas facile quand on est dans cette attente de papiers, de documents, que ça se termine pour passer à autre chose. Et pour moi, là, je vois hein, que la séparation se fait donc fin mars, la séparation est actée fin mars et courant avril. Mais j'entends plutôt début avril, fin mars, début avril. Donc début avril, ça peut aller jusqu'à la fin, milieu du mois. Hein. J'ai une joie de vivre de nouveau là. L'amitié, le retour ici, ça me fait penser à vous retrouver en même temps la joie de vivre. Il y a quelque chose en vous qui se réveille aussi. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Oui. C'est pour ça que je suis fin mars, mi-avril, parce que avec cette carte du retard, voilà. Il y aura du retard, un petit peu de retard. Allez, j'avance avec le tarot des anges. J'ai demandé un petit message aux anges pour vous. Eh bien, il y a une deuxième carte qui est sortie. Normalement, c'est une carte, et là, vous en avez deux pour vous. On va regarder la première. La première, c'est une arcane majeure, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Donc la grande prêtresse, c'est l'impératrice, pardon. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient, patiente, avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors ça, c'est la carte du miroir magique. Voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Prenez le temps. Elles sont très belles, ces cartes. J'aime beaucoup ce jeu de tarot des anges. Le deuxième, c'est le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Alors le chevalier d'eau, dans le tarot de Marseille, c'est les coupes. Hein. Tomber amoureux ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc là, on est plutôt côté séparation, donc on est plutôt... peut-être allez-vous fêter votre divorce, hein, parce que maintenant ça se fait. Hein. Maintenant, pour certaines personnes, on fête le divorce. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui fêtent leur divorce. Hein. Donc ils font la fête pour ça. Peut-être que autour de vous aussi, vous allez peut-être à recevoir une invitation à un anniversaire. Voilà, rencontrer d'autres personnes. Quelque chose, et l'amitié ici.
un retour, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ici, on a Conseil du monde angélique. Alors, c'est un nouveau jeu de Michel-Ange Tarot. Vous pouvez retrouver, donc il est tout récent, hein, elle vient de le sortir là à la fin du mois de février. Ce qui vient à vous, c'est amuse-toi. Regardez, les amis. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà. Voyez? Faut faire la fête, hein. Faut sortir, faut changer les idées, faut vous ouvrir et aller vers autre chose. Hein. De toute façon, ici, après, vous allez avoir ce que vous attendez. Donc oui, ça va faire une libération du fait de tout ça. Chers amis Sagittaires, cette guidance est maintenant terminée. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à la partager, pensez à mettre les pouces aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos que je pourrai mettre en ligne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo et aussi il y a mon numéro de téléphone que je mets en début de vidéo qui apparaît en bas de l'écran. Donc voilà, je suis à votre écoute si vous avez besoin. Je vous remercie et vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à très bientôt, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir les amis Sagittaires.